Aujourd'hui, je vous présente le clone de Confluence et Jira. Ceux qui ne connaîtraient pas Confluence et Jira, Confluence est un outil utilisé généralement par les entreprises pour gérer tout ce qui est lié à la documentation, et Jira est un outil pour gérer les sprints, les boîtes de temps de développement utilisées généralement par les équipes digitales, que ce soit pour créer des applications ou pour des sites web. Je vous montre ça tout de suite. Avec la page dashboard où vous aurez accès à toute la documentation et aux performances, mais j'y reviendrai dans un moment. On va commencer par la roadmap. Donc vous allez avoir du coup une roadmap sous le format Now, Next, Later ou en timeline. Les critères, vous en allez avoir plein. Vous allez avoir donc le statut, est-ce que ça a commencé, c'est un stade de discovery, de delivery, de monitoring. Quand est-ce que vous voulez le faire, donc est-ce que c'est du now, next, later, l'équipe, la priorité, la taille, la date de livraison estimée. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir sélectionner le service, est-ce que c'est du produit, est-ce que c'est de la tech, est-ce que c'est du CRM, bref, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de lier votre opportunité à un PRD, aux épiques. Vous allez avoir la progression de vos épiques avec l'affichage des tickets qui sont liés et pouvoir voir quand est-ce que vous avez réalisé, à quelle version cette opportunité est réalisée. Dans la vue timeline, vous allez avoir la même chose, sauf que c'est présenté dans un format un peu plus différent. Ensuite, on va passer au template de PRD. Donc, lorsque vous allez créer une nouvelle page, à chaque fois que vous allez avoir un template qui va être prédéfini, vous avez juste à sélectionner le statut. Comme on l'a lié à notre roadmap, on a l'équipe qui va s'afficher automatiquement et on va avoir toutes les étapes de notre PRD qui va être déjà pré-remplie, on va dire, et il y aura juste à compléter les informations à faire. Donc du coup vous avez par exemple le contributeur, est-ce que c'est à remplir par l'équipe data, est-ce que c'est à remplir par l'équipe QA, etc. etc. Et vous avez aussi des boutons qui vous permettent de rajouter des informations qui sont similaires. Par exemple pour les features, on appuie sur le bouton nouvelle feature et du coup ça va nous rajouter automatiquement les informations dont on a besoin. Vous pouvez choisir aussi entre les vues, donc moi je préfère la vue galerie, mais si vous préférez la vue par défaut, une autre vue, il n'y a pas de souci. Et ça permet d'avoir une information complète et de connaître le statut, la récence de nos documents. Ensuite, pour les spécifications, on a la même chose. On a un template qui est déjà pré-rempli avec des statuts, par qui ça a été créé, quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été modifié, l'équipe concernée, les stacks qui sont concernés. On a la possibilité aussi de lier nos spécifications à une épique particulière. Et dans notre page, du coup, on va avoir un ensemble d'informations, déjà un vrai template prêt à l'emploi qui aura juste à être rempli. Donc que ce soit le lexicon ou les spécifications fonctionnelles, où là aussi on a un bouton pour ajouter à chaque fois de nouvelles spécifications. On a le wording, spécifications design, bref, tout ce qu'il nous faut pour créer de vraies spécifications fonctionnelles complètes. On peut aussi jouer sur le statut pour dire à l'équipe où est-ce qu'on en est au niveau de nos specs. Donc lorsque l'on clique sur une nouvelle page, du coup le template s'affiche à chaque fois automatiquement. Lorsque l'on retourne à notre dashboard, on va avoir deux boutons. Un pour créer une nouvelle page vierge, vous pouvez créer ce que vous voulez, et une autre pour créer une nouvelle roadmap. Ça peut être une roadmap spécifique au produit, à la tech, peu importe, vous avez un bouton qui vous permet de faciliter cette action. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout ce que vous voulez. Ensuite, on va passer au sprint, et dans la vue sprint, on va avoir tous nos sprints qui vont s'afficher. Donc on a déjà une première catégorisation avec le sprint en cours, le prochain sprint, les tickets qui sont à refiner et les tickets qui ont été retirés du sprint. On a ce format Kanban classique et on a accès à toutes les vues. Donc que ce soit le prochain sprint, le backlog, les tickets à refiner, les statistiques et ce qui a été retiré du sprint. Pour configurer le sprint qui est en cours, il vous suffit d'utiliser le filtre
et de choisir le sprint qui est en cours. Lorsque vous cliquez sur une carte, vous allez avoir différents éléments à configurer. Donc, quel type de ticket c'est? Est-ce que c'est une user story, une tâche, un bug? Vous allez pouvoir bien entendu configurer le statut, le lier à une épique. À partir du moment où vous l'avez lié à une épique, vous allez avoir la version qui va s'afficher. Est-ce que c'est un MVP, est-ce que c'est une V1, etc. Le nombre de points, la priorité, la date de démarrage. Ça, c'est très important de configurer cet élément parce que ça va jouer pour une propriété que je vais vous montrer dans un instant. Et vous allez pouvoir aussi le lier aux performances pour pouvoir avoir les informations qui vont s'afficher directement sur notre dashboard. Donc, lorsque l'on choisit de commencer une tâche, on va définir la date de démarrage qui va nous permettre de dire ok, ça a commencé à partir de telle date. Et lorsque du coup on va avoir ce démarrage qui va commencer, on va avoir un compte à rebours qui va se faire, qui va nous dire ok, ça a été fait, ça a été démarré à telle date, ça a été fait à telle date, et donc du coup on a passé tant de jours sur cette carte. Vous allez avoir aussi différents templates pour les user stories, pour les tâches et pour les bugs. Là, je vais juste vous montrer celle pour les bugs où vous avez la situation actuelle, le comportement attendu, et vous pouvez rajouter soit une vidéo, soit des fichiers. Donc le but, c'est vraiment de faciliter le travail des équipes de développement, surtout pour mes amis les PO et les PM, pour gagner un maximum de temps et avoir une cohérence au niveau de la création des tickets. Vous avez aussi les catégories prêt à être engagé, à refiner et won't do. Lorsque vous allez un peu plus bas, vous allez avoir la possibilité de voir le prochain sprint, les tickets à refiner et ce qui a été retiré des sprints. Donc pour les prochains sprints, c'est pareil, il suffit juste de sélectionner dans les filtres le sprint suivant. Les tickets à refiner, il faudra du coup sélectionner les tickets qui ont été refinés, et les tickets qui ont été retirés du sprint, on peut tout simplement changer le sprint. Donc là on passe du 1 à sprint removed, et donc du coup on va avoir notre carte qui va s'afficher directement dans nos sprints retirés, nos cartes qui ont été retirées du sprint. Et ça va nous donner une visibilité sur le périmètre, le changement de notre périmètre. Cette vue est quand même un peu plus simple que Jira, dans le sens où pour avoir ce type d'information, il faut appeler une requête JQL. Et pour ceux qui ne sont pas super à l'aise avec le JQL, ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite, on va avoir notre backlog général qui va se présenter sous la forme d'une liste. On va avoir le statut et le sprint. Donc le sprint est affilié au nom backlog. On va avoir les statistiques aussi rapidement qui vont s'afficher. Le nombre de jours passés, le nombre de points qui ont été faits. Maintenant à la vue épique, où on va avoir accès à nos épiques avec leurs différents statuts. Et du coup, dans nos épiques, on va avoir le lien vers les spécifications, le lien vers les sprints, les liens vers notre roadmap, la création de notre version, l'affichage des tickets ou user stories dans leur ensemble, toutes celles qui ont été liées à notre épique, le poids de nos tickets, la somme de nos tickets, et aussi pouvoir visualiser à quel sprint nos épiques sont liés. Ensuite, on va passer à la vue backlog, qui n'est rien d'autre que la copie du sprint de la vue qu'on a vue précédemment, donc il n'y a rien de particulier. Et enfin, on a les releases. Donc du coup, on a aussi également un template qui va nous permettre de dire quelles sont les nouvelles features, quels sont les fixes, quelles sont les améliorations qu'on va apporter, avec la possibilité de visualiser les pics auxquels sont liés, le lien avec la roadmap, la date de création et de modification. Rien de bien sorcier ici. Et
pour finir, on va passer à la vue performance statistique de notre dashboard. Donc on va avoir un premier tableau avec les performances, avec le nombre de jours passés, le nombre de points qui ont été engagés, les épis concernés, le pourcentage de tickets qui ont été faits, de tickets qui sont en cours, non démarrés, et la répartition des tickets, si c'est des bugs, des tâches ou des user stories, et ça pour tous nos sprints. Ensuite, on a les statistiques où on va afficher sprint par sprint les statistiques, donc avec le nombre de jours passés, le niveau de criticité, etc. etc. Bien entendu, ce template est tout à fait perfectible parce que c'est un MVP, mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Je vous dis à très bientôt avec un Project Manager OS.